Vous voyez l'histoire d'Anne, la femme qui est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt et qui a cru qu'elle allait faire le cognosso avec lui là. Et ben en fait, moi je pense qu'il faudrait qu'on arrête de rire un peu parce que ça me rappelle trop une histoire que j'ai vécue où j'ai failli me faire avoir en amour aussi. J'ai parlé pendant des mois avec un faux gars dont j'ai failli tomber amoureuse et derrière se cachait l'une de mes meilleures amies. Vous avez très bien entendu, c'est une dinguerie. Cette vidéo, c'est aussi une façon de vous dire de faire gaffe à votre entourage parce que je vous jure que des fois, c'est eux qui causent des troubles dans votre vie mais vous le savez même pas. À la base, je suis une personne qui ne tombe absolument pas amoureuse. Même pour être honnête avec vous, je n'ai jamais été amoureuse de ma vie entière. J'ai toujours été cette pote qui est assez apprêtée physiquement parlant, qui raisonne ses copines, qui est focus sur ses projets. Bref, une vibe de la tante célibataire et qui a de l'argent et qui fait plaisir aux autres quoi. C'est pas pour rien que je vous fais souvent des vidéos où je vous réveille le fait de ne pas être une bénévole en amour, etc. Parce que moi-même, de base, je suis quelqu'un qui est un petit peu dur. Je m'en souviens plus exactement, j'avais quel âge à cette période-là, mais je sais juste que j'étais mineure en tout cas. J'avais reçu un message d'un gars, mais le gars il correspondait exactement à tout ce que je recherche et ça a été la seule fois de ma vie où j'ai failli tomber amoureuse de quelqu'un carrément, dans sa description physique ou que ce soit dans son comportement, hyper attentionné, il avait de la discussion, c'était fluide et en plus il parlait de sujets, on dirait il lisait dans mon âme. Ça veut dire parfois je pouvais avoir une discussion avec mes copines le matin, l'après-midi il allait parler d'un truc qui est en rapport avec ça. Par message, il me disait qu'il avait jamais ressenti ça pour quelqu'un, qu'il a des papillons dans le ventre, qu'il a trop hâte qu'on se rencontre, que quand il est en cours, il fait que de penser à moi, il est pressé qu'on se parle le soir et tout. Mais vraiment, quand je vous dis, j'étais en train de tomber in love de cette personne, on avait les mêmes goûts. Alors en même temps, c'était ma pote qui était derrière, donc forcément. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que ce mec, il me posait des questions qui étaient trop précises. Il me demandait c'est quoi mes futurs projets, en détail. Heureusement, j'étais pas non plus conne et donc je lui répondais pas. Il me posait des questions sur des gens que apparemment on connaît en commun. Et des questions vraiment, tu penses quoi d'elle? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne personne? Tu trouves pas qu'elle est parfois un peu hypocrite? Tu trouves pas que parfois elle est comme ça? Tu trouves pas que parfois lui il est comme ci? Et à chaque fois je disais non, j'ai rien remarqué. Parce que je me suis dit, bah si on se connaît, imagine il prend les informations et il les retourne contre toi. Faut jamais se confier aux gens sur ce qu'on pense des autres. En plus, il arrêtait pas de me dire qu'il voulait qu'on garde la relation secrète, que je devais pas en parler autour de moi, donc je pouvais même pas en parler avec mes copines et tout. Et parfois en plus il me prenait par les sentiments. Il me disait ouais, je sais pas si la vie vaut la peine d'être vécue. Je le rassurais, vraiment, je lui donnais des conseils pour la vie, je lui donnais des conseils sur ses projets. À un moment donné, je commençais à m'impatienter parce que moi, je voulais le voir en vrai. J'en avais marre qu'on faisait que parler par message et tout. Viens, on se donne rendez-vous, on finit par se voir et tout. Et à chaque fois, il reportait. Donc, j'ai commencé à avoir la puce à l'oreille. Je me suis dit, ça, c'est très bizarre. Au passage, si vous voulez un bon spray fixateur, Infaillible de L'Oréal est incroyable. Vraiment, votre visage, on dirait celui d'une poupée, il brille. Comme si c'était de la laque, en fait. Du coup, on retourne sur le sujet. Je me suis dit, bon, bah, vas-y, tu sais quoi, je vais commencer à en parler autour de moi. Donc, j'en parle à la pote en question. Et je lui explique que voilà, moi, je commence à me sentir mal parce que je parle avec un gars. Vraiment, je commence à m'attacher, je commence à avoir des sentiments. Et en plus, le pire, c'est qu'il me posait la question souvent. Il me disait que lui, il commence à être amoureux. Est-ce que je ressens la même chose? Je commence à en parler à cette pote. Elle me dit, mais fais attention à toi. On sait pas qui sont les gens. Vraiment, elle fait comme si elle est de mon côté. Je dois m'éloigner de ce mec. Elle me dit que carrément, au rendez-vous, elle voudrait m'accompagner. Vraiment, elle a tellement bien joué la comédie. Hein. Un jour, je sais pas ce qui s'est passé, je pense qu'elle a dû se rendre compte que ça allait beaucoup trop loin. Le gars m'a envoyé un message en me disant qu'il faut qu'il me parle. Je lui ai dit oui, à quoi? Et là, il m'a dit, en fait, depuis le début, je ne suis pas la personne que tu penses que je suis. Je suis quelqu'un de ton entourage. Et en fait, elle s'est dénoncée. Elle m'a expliqué que c'était elle. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais compris pourquoi elle a fait ça. Est-ce que c'est une forme de jalousie? C'était pour savoir des informations qu'elle n'arrivait pas à me soutirer en tant que simple amie. Donc elle s'est dit qu'elle va se faire passer pour un futur petit ami. Comme ça, peut-être je vais plus me confier. C'est-à-dire peut-être ce que je pense des gens autour de moi pour pouvoir me créer des problèmes. Ou peut-être mes projets pour pouvoir les prendre. Est-ce qu'elle s'ennuyait tout simplement? Mais la théorie que moi j'ai gardée, c'est qu'il y a des gens... Ils pensent que vous n'avez pas de problème dans votre vie. Vous savez, je fais partie d'une catégorie de personnes, je suis sûre que vous allez être des milliers à vous reconnaître. Je ne montre jamais ce que je ressens. Ça veut dire que je peux passer une nuit à pleurer. Le matin, je vais venir pimpante, apprêtée, parfumée, le sourire et personne ne va rien savoir. Voilà. Vous savez, nous, les personnes qui montrons jamais quand on va pas bien, on parle pas de notre vie, on parle pas de nos malheurs, on parle pas de nos bonheurs, on est discret, on est toujours apprêté, on montre pas une faiblesse devant les gens. Et à force, les gens, je pense qu'ils finissent par se dire qu'on n'a pas de problème, que notre vie, elle est trop parfaite. On croit qu'on est mieux qu'eux et ils ont envie de nous donner une bonne leçon. Mais même si c'est la vérité, imaginons notre vie, elle est parfaite. C'est pas à vous de nous donner une bonne leçon. C'est Dieu qui donne aux gens les choses en fait. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont vécu une histoire similaire. En fait, Anne, c'est celle qui on a pu donner la parole à la télé, elle a pu raconter sa vie et tout, son histoire. Mais il y a plein de gens qui vivent ça et c'est pas forcément des célébrités. Hein. Parfois, c'est des proches qui se cachent derrière et tout pour vraiment détruire leur vie. Comme j'ai dit, leur prendre quelque chose, leur faire croire quelque chose qui n'a pas existé, les faire se sentir aussi mal qu'ils se sentent mal dans leur vie. Avec du recul, à cette époque, j'étais la seule de mes copines qui n'avait jamais connu un gourmand amoureux. Et ça aussi, peut-être, elles se sont dit, bah voilà, on va lui donner une bonne leçon, on va voir maintenant si elle est mieux que nous et tout. Je sais pas. Mais bref, faites gaffe à votre entourage. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, on rigole d'Anne, mais on devrait tous faire attention.